les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Non seulement ce sont des faux, mais ce sont des faux parfaits. Comment les distinguez-vous? Rien que par les numéros. Ils ont commencé à sortir il y a à peu près 3 ans des banques de Madrid, de Rome, de Londres, de Paris, de Munich et même de Tanger. Le préjudice causé au trésor public américain, pour le moment, atteint quelque chose comme 25 millions de dollars. Et vous n'avez aucune indication quant à leur origine, pas même le pays? Nous ne sommes même pas sûrs du continent. Tenez, voilà. Vous voyez l'homme qui sort de Villemer? Oui. Avec une jeune fille. C'est le général Günther von Klaus. Une petite, pas trop mal roulée, mais notre principal suspect qui a dû écouler les faux billets. Vous avez des preuves? Pas très concluantes. Cependant, le dernier témoin de son procès a été trouvé mort il y a 2 jours dans sa chambre d'hôtel. Naturellement, nous continuons notre enquête. Naturellement. Qui est la fille? C'est la sienne. Elle ne le quitte jamais. Je veux que vous ne les perdiez pas de vue, Drake. Il faut savoir d'où leur argent peut bien provenir. Je ferai de mon mieux. Eh bien, je crois que vous êtes bon pour un voyage. Il se dirige vers la gare. Excusez-moi, cela ne vous gêne pas que je m'asseye ici? Non, pas du tout. Merci infiniment. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ah? Est-ce que vous étiez à l'hôtel Villemer? Oui, nous y étions. J'en étais sûr. Moi aussi. Est-ce que vous vous y plaisiez? Oh, je ne l'ai pas non plus trouvé sensationnel. Une cigarette? Non, merci. Ah. Oh non, je ne fume pas. La fumée ne vous gêne pas? Non. Merci. Du vin, monsieur? Oui. À propos, monsieur, voulez-vous, me ferez-vous le plaisir d'accepter un verre? Non, merci. Non. Et vous? Oh non, merci. Pas de vin, alors je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous allez directement à Vienne ou est-ce que vous vous arrêtez quelque part? Non, monsieur, ma fille et moi, nous n'allons pas directement jusqu'à Vienne. Monsieur... Drake. Drake. Regardez ces lumières. C'est Saint-Anton, la plus belle station de ski. Et vous skiez très souvent, n'est-ce pas? Oh non, plus maintenant. Je skiais souvent quand j'étais plus jeune. Ah oui, le ski, c'est très fatigant quand on est dans votre âge. J'ai 23 ans. 23 ans. En effet. Oh, c'est pas ça, c'est que je n'ai pas très souvent le temps à présent. Oui, et à quoi passez-vous votre temps? À danser, à flirter? Oh, non, je ne danse plus, tout ça c'est fini. Voyons, vous plaisantez. Qu'est-ce que vos petits amis disent de tout ça? Je n'ai aucun ami, en tout cas en ce moment. Oh, alors voyons, une jeune fille ravissante comme vous? C'est-à-dire que jamais nous ne restons sur place assez longtemps pour faire des relations. Oui. Vous voyez? Oui, certainement. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Et vous voyagez beaucoup, monsieur, votre père et vous? Oui, beaucoup. Hein? Vous savez, je crois que monsieur votre père n'était pas très ravi de l'insistance que j'ai mise à me présenter. Enfin, vous savez, mon père est toujours comme ça. Il est très rébarbatif. Oui, peut-être un petit peu. Il décourage les jeunes gens. Ah oui? Oh, c'est très ridicule de sa part, je le sais, mais il est ainsi. Vous croyez que peut-être je ne lui plais pas? Oh, je suis désolée, croyez-le, non. Et vous ne voyez pas très souvent de personnes de votre âge? Non. Vous savez, ce n'est pas sa faute, c'est son travail. Nous ne cessons de visiter toutes sortes de pays, toujours par mots et par vous. Ah oui, son travail est très intéressant, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait donc? Je ne sais pas très exactement. Vous ne savez pas? Non, pas exactement. Mitzi!
Mitzi, qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Bonsoir, monsieur von Klaus. Je vous assure que nous ne faisons pas grand mal. C'est à ma fille que je parle, monsieur. Alors, je lui faisais la conversation. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans, je crois. Quand je voudrais votre opinion, je vous la demanderai. Mitzi, va dormir. Et je te défends de parler aux personnes que tu ne connais pas. Monsieur von Klaus, je peux vous montrer mes lettres de créance. Je peux garantir la parfaite pureté de mes intentions, je vous l'assure. Tout ce que nous faisions, c'est de bavarder un instant. Et il n'y a pas grand mal à faire une petite causette. Mitzi, tu m'entends? Va te coucher tout de suite. Je suis désolée. Bonne nuit. Oh, quel est cet endroit? C'est le C-Hotel. Il descend jusqu'au lac. Ah, il est très joli cet hôtel. Enfin, si on aime ce genre d'endroit, plein de jolies femmes et de millionnaires, qui rient et qui dansent. Oh, eh ben, ça me conviendrait assez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Avez-vous une chambre? Avez-vous une réservation? Non, mais j'ai entendu dire beaucoup de bien de votre hôtel. Ah, par qui, monsieur? Par des amis à moi qui disent que je me plairais beaucoup ici. J'espère qu'ils ont raison. Voulez-vous signer ce registre, je vous prie, Ah, monsieur? oui. Remplir cette feuille-là et me donner votre passeport. Bien sûr. Merci bien, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, ça c'est une coïncidence. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous permettez? Merci. Si nous avions su que vous veniez ici, nous vous aurions fait monter dans notre voiture. Mais si je l'avais su, je vous l'aurais demandé. Quel ravissant petit coin. Et quel air. C'est merveilleux. Qui est ce jeune homme? Un type en vacances. Sans manière, insistant et mal élevé. Où l'avez-vous connu? Apparemment, il résidait aussi à cet hôtel Villemer à Zurich. Et ensuite, il nous a imposé sa présence dans le train. Et voilà qu'il s'amène ici. Cette troisième rencontre est de trop, mon cher. N'ayez pas d'inquiétude, ce n'est pas moi que ce garçon suit, c'est seulement ma fille. Vous vous faites des illusions, von Klaus. C'est précisément ce qu'il veut vous faire croire. Vous êtes trop nerveux. Vous êtes toujours à imaginer des choses. Vous dites que c'est votre fille qu'il suit. Je dis au contraire que c'est vous. Nous allons mettre ça à l'essai. Après un petit peu de temps, vous allez partir tout seul faire une petite promenade dans la montagne. Votre fille va rester ici près du lac. Nous verrons bien quelle compagnie il préfère. Bonjour, puis-je avoir une formule télégraphique? Mais certainement, monsieur. Il paraît que ce cher monsieur von Collink organise une excursion en bateau sur le lac. Oh, je ne vais pas manquer ça. C'est exact, madame. Le bateau va partir de l'acheter de l'hôtel à midi juste. On déjeunera sur le bateau. Oh, n'est-ce pas que c'est romanesque, Robbie? Je me demande si ce jeune homme si charmant va y aller. Ah, le jeune homme charmant ne sait pas encore ce qu'il va faire, Robbie. Oh! Expédiez ça pour moi. Oui, monsieur. Merci. Keller, American Express, Zurich. Romance éclair de lune. Et trouvez mon âme sœur. Faites suivre courrier au Hotel Steinbergsee, Breck. Correct. Très bien, merci. Madame? Une petite minute, je vous prie, monsieur Drake. Quelle jolie jeune fille, regardez. Je les connais très bien, Ah, vous savez. vraiment? Oui, je viens ici tous les ans et je l'ai vue se développer. Oh, je crois qu'elle aura du mal à se marier. Monsieur Drake, son père ne la quitte pas un instant. Oh, celui-là, c'est un vrai tartare. Oh, bonjour, général von Klaus. Encore en route pour une expédition là-haut sur la montagne. Oh, voulez-vous m'excuser? Je vous prie, j'ai oublié quelque chose. Excusez-moi.
Comment allez-vous, monsieur Drake? Pas mal, et vous, monsieur von Golling? Et peut-on savoir quels sont vos projets en cette belle journée d'été? Ah, je n'en sais rien. Vous êtes le conseiller tout trouvé, monsieur von Golling. Qu'est-ce que vous me recommandez, hein? Eh bien, vous pourriez prendre le téléphérique jusqu'au sommet de la montagne. Il y a une vue magnifique de là-haut, vous savez. Et d'un autre côté, il serait peut-être plus plaisant de rester étendu ici au soleil près du lac. C'est une question de goût personnel. Ah oui, bien sûr. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Monsieur? Vous permettez que je vienne près de vous? Oh, monsieur Drake, je regrette d'avoir à vous demander de ne plus me faire la conversation. Oh, je suis désolé si je vous ai offensé en quoi que ce soit. Non, c'est pas cela. C'est que vous savez que mon père l'a défendu. Ah, peut-être pourriez-vous être un tout petit peu plus indépendante. Monsieur Drake, j'ai le devoir de m'occuper de mon père. Il est tellement désarmé. Il a besoin de moi. C'est tout à votre honneur. Je ne veux pas lui faire de peine. Je vous en prie, cela le fait souffrir de nous voir bavarder tous les deux. Pour nous, ce n'est après tout qu'un moment agréable, une amitié passagère. Vous me parlez franchement, eh bien, c'est entendu. Et enfin, je suis venu ici pour faire de l'alpinisme et prendre de l'exercice, et puisque je ne peux pas vous parler, je suppose que je ferais mieux de me promener. Bon, au revoir, j'ai été heureux de vous connaître. Ah, monsieur Drake. Ah, Encore. bonjour. On dirait qu'une fatalité préside à nos rencontres. Ça ne peut pas être une coïncidence. Dites-moi, monsieur Drake, qu'est-ce que vous croyez à la destinée? Non, je n'y crois pas du tout. Moi, si. Je suis persuadé que tout ce qui peut nous arriver dans la vie est invariablement prédéterminé au départ. Et spécialement notre mort, monsieur Drake. Ah, réellement? Vous ne fumez pas, n'est-ce pas, monsieur Van Klaus? Êtes-vous allergique à l'altitude? Non, ça ne me dérange pas. Ah, tant mieux. L'été dernier, un des hôtes de notre hôtel s'est précipité du haut de cette cabine. Oh. Oui. Il a été victime du vertige. C'était son premier voyage en téléphérique. Il a pris peur, un accès de claustrophobie ou de vertige. Il est tombé juste à cet endroit, l'endroit où vous êtes en ce moment. Vous êtes sûr qu'on ne l'a pas poussé? Si j'en crois M. von Golling, le patron de notre hôtel, il n'est absolument pas question qu'on ait pu le pousser. Eh bien, c'est très rassurant. Vous aussi, vous devriez faire attention. La portière n'est pas d'une solidité à toute épreuve. Ne craignez rien pour moi, Van Klaus. Il n'y a pas de raison que je tombe, à moins que quelqu'un me pousse. Et si quelqu'un me poussait, je vous promets qu'il tomberait avec moi. Qui donc êtes-vous, Drake? Qu'est-ce que vous faites ici? Je crois que vous le savez, Van Klaus. Je crois que c'est ça au fond qui vous inquiète et je vous l'avoue, vous avez raison d'être inquiet. Je ne vous comprends pas. Ces 8 derniers mois, vous avez passé 5 millions de dollars de faux billets. Vous avez honte de ce que vous faites. Vous n'aimez pas travailler pour Von Golling. Vous valez mieux que ça. Alors écoutez, Van Klaus, il n'est pas trop tard, vous savez. Vous avez encore une chance. Si vous n'êtes pas encore trop endurci dans le meurtre, veux-je dire. Alors racontez-moi tout maintenant. Il n'y a rien à raconter. Vous le savez, de nombreuses personnes vont sûrement en souffrir. Oui, Van Klaus, et avant tout autre, votre fille. C'est une fille adorable. Vous devez être très fier d'elle. Si vous vouliez m'aider maintenant, tout s'arrangerait. Non seulement pour vous, mais pour Mitzi. J'espère qu'elle n'est pas mêlée à cette histoire, n'est-ce pas? Oh non. Merci. Vous m'avez dit ce que je voulais savoir. Et maintenant, si vous êtes décidé à m'aider, je crois que je pourrais être de grand secours pour vous. Réfléchissez à tout ça, Klaus. Songez un peu à Mitzi. Allez vous promener dans la montagne. Moi, je retourne à l'hôtel. Allons, Klaus. Un moment, je vous prie, quelqu'un vous parle.
Mais c'est Monsieur Drake. Y a-t-il des messages pour moi? Je vous ai vu monter dans le téléphérique. Oui, c'est exact. Y a-t-il des messages? Non, Monsieur Drake. Dites-moi, avez-vous vu Monsieur von Klaus? Oui, et nous sommes même montés en téléphérique tous les deux. Vraiment intéressant, ce monsieur. Nous avons parlé. Ah, de quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de vous, Monsieur von Golling. Attendez-moi. Monsieur Drake. Je voudrais que vous me donniez Zurich. Numéro 2222277. Un moment, s'il vous plaît. C'est Drake, il voudrait avoir Zurich au téléphone. Non, ne lui passez rien. Allô, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je suis vraiment navré, c'est impossible de téléphoner. Que voulez-vous dire? Mais la ligne est coupée. Il y a eu des innovations qui volent, les lignes sont coupées. Est-il impossible de téléphoner à Vienne? Je suis désolé, monsieur. C'est impossible pour l'instant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que s'est-il passé? Est-ce que vous croyez toujours que c'est un simple touriste? Non, il est tout sauf ça. Alors qui est-il? Je ne sais pas qui il est, mais lui, c'est tout à notre sujet. Et la fausse monnaie, le montant des billets passés et toutes vos activités. Pourquoi ne pas l'avoir poussé hors du téléphérique puisque vous aviez Je l'occasion? ne veux pas être mêlé à un nouvel assassinat. Klaus, est-ce que quelqu'un d'autre sait que vous deviez venir ici? Non. Drake n'est pas parvenu à envoyer des messages depuis qu'il est ici, je m'en suis assuré. Donc personne d'autre que lui ne sait ce qu'il a pu découvrir. Personne ne sait qu'il est ici. Nous n'avons qu'à nous débarrasser de lui. Non, cette fois-ci, je Oh, ne veux- soyez tranquille, général. Son cadavre ne sera retrouvé qu'assez loin d'ici. Non, non, Golling, cette fois-ci, c'est fini. Vous avez raison, général. Après tout, vous êtes le seul chaînon qui les relie à nous. Cette fois, c'est fini. Allô, vous êtes la téléphoniste? C'est une urgence, mademoiselle. Voulez-vous me donner la police? Merci. Allô, police? Ici, le C-Hotel, à Steinberg-C. Un homme a été assassiné ici. Oui, un meurtre. Et si vous n'arrivez pas, il y en aura peut-être un autre. Combien de temps, à peu près? 10 minutes. Entendu, et ne traînez pas. Ah, monsieur Drake, avez-vous vu mon père? Je viens juste de monter à l'étage et il n'est pas dans sa chambre. Oui, j'ai vu votre père ici. Je dois vous prévenir qu'il se passe ici, qu'il se passe des choses très graves. Oh, mais Venez, s'il vous c'est que plaît. je- Vite, je vous en prie. Allons, venez vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navré, Mitzi, mais je ne peux vous en dire plus long. Vous pouvez être en grand danger. Votre père m'a demandé de prendre soin de vous. Mon père? Mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Saviez-vous que votre père et Von Golling étaient associés en affaires? Non? Mais vous veniez souvent séjourner dans cet hôtel, n'est-ce pas? Oui, nous y venions à peu près chaque mois, même en hiver. Et il est fermé. Officiellement, oui. Mais mon père et Von Golling sont de vieux amis. Est-ce que vous avez idée de la raison pour laquelle il vient ici hors saison? Oui, c'est pour expérimenter cette théorie. Il est persuadé qu'il existe des vestiges d'une ville romaine antique au fond du lac. Au fond du lac? Oui? Qu'est-ce qu'il y fait donc? Il y plonge au beau milieu de l'hiver? Oui.
Oh, Madame Graham! Où allez-vous de ce pas? Sans doute avez-vous oublié, Monsieur Drake. C'est l'excursion sur le lac. Je vais vous conduire au bateau. Non, non, je n'irai pas, je veux retrouver Voyons, mon père. écoutez-moi, Mitzi, votre père veut que vous restiez avec les autres clients. Votre vie est peut-être en danger. Allons, venez. Pourquoi je veux savoir où est mon père. Avez-vous confiance en moi, Mitzi? Oui. Alors faites exactement ce que je dis. Prenez ce bateau, allez-y tout de suite. C'est par là. Non, par là, dépêchons-nous. Maintenant, une gentille petite partie de cache-cache. Vous restez ici et ne bronchez pas. Monsieur Drake. Monsieur Drake, si vous disposez d'un moment, je voudrais causer avec vous. Le passe-partout. La clé est à l'intérieur. Ils sont là-dedans. Ouvrez-nous, Drake, nous savons que vous êtes là. Enfoncez la porte. Encore 2 minutes, et nous sommes saufs. Drake, remontez. Je ne peux pas, c'est bloqué. Amenez les outils. Eh bien, j'espère qu'elle sera là à temps. Qui? La police. N'avancez pas. Par ici. Vous n'avez rien? Non. Ah, vous êtes les bienvenus. Hein? Merci d'être venus. Nous avons dragué le lac pendant 3 semaines. Nous n'avons pas trouvé d'antiquité romaine ni de vestiges d'une ville engloutie, mais des caisses. Des caisses remplies de millions de dollars, fabriquées sur ordre d'Himmler pendant la guerre par des techniciens prisonniers des camps de concentration qui se trouvaient sur la rive du lac Steinberg. À l'arrivée des Alliés, les nazis avaient déposé ce trésor en faux billets au fond du lac. Maintenant, j'avais le triste devoir de dire à Mitzi que son père était mort.